Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation. Je m'appelle Damien Vieillard-Baron, je suis le président de la société GEREP et je suis accompagné à l'occasion de ce webinaire par Estelle Veil, qui est la présidente fondatrice de Happy Employees. Bonjour. L'objectif... Bonjour Estelle, pardon. L'objectif de ce webinaire, c'est de parler d'engagement de vos salariés et d'absentéisme. Et avant d'introduire le sujet, je vais me permettre de vous donner quelques chiffres sur GEREP, son activité. GEREP est une société de conseil dans le domaine de la protection sociale qui emploie 80 collaborateurs sur des talents multiples, juridiques, actuariat, technique, communication sociale, négociation paritaire. L'objectif de GEREP, c'est d'accompagner les entreprises dans tous leurs programmes de protection sociale complémentaire, donc sur la prévoyance, les risques lourds des arrêts de travail, sur les frais de santé, sur la retraite complémentaire et l'épargne salariale notamment. On intervient pour des entreprises, toute taille, tout secteur d'activité. Et la raison d'être de GEREP, c'est de développer des solutions et des services à impact pour contribuer à la performance sociale des entreprises et favoriser le mieux vivre des personnes assurées. Donc voilà quelques données de l'entreprise qui nous positionnent dans le top 15 des courtiers spécialisés en assurance collective. Les risques, les principaux risques qui sont adressés par GEREP, j'en ai parlé. Et de par la nature de ces risques-là, on a une conviction forte chez GEREP depuis plusieurs années maintenant sur le fait que pour assurer des risques, on a un rôle à jouer fort dans la prévention de ces risques et pas uniquement dans l'indemnisation des risques. Donc ce rôle va s'exprimer sur des baromètres et des ingénieries sur la consommation médicale, mais aussi et bien évidemment sur les sujets d'absentéisme, qui sont des sujets assez lourds actuellement, de par la dérive des taux d'absentéisme constatés en moyenne nationale, ou qui peuvent avoir des impacts assez conséquents sur les programmes d'assurance. Donc, ces analyses sur l'absentéisme, on va les adresser de deux manières. Sur une méthode quantitative, on va analyser la DSN, on va analyser les SIRH, on va pouvoir faire des études avec des granularités fines sur les fonctions, sur les métiers, sur les établissements dans une entreprise pour quelque part scorer l'absentéisme et aider l'entreprise à avoir une vision la plus claire et exhaustive possible. Quand on regarde quelques données moyennes sur cet absentéisme, le taux est globalement, année après année, en croissance. Donc la problématique est plutôt encore devant nous et pas derrière nous en tant qu'employeur, avec des réels sujets de maîtrise de ce risque-là. Ça correspond à 23 jours d'arrêt de travail en moyenne et par salarié. Et 37% des collaborateurs se sont arrêtés au moins une fois courant 2021. Évidemment, cet absentéisme a un impact sur la performance économique et sociale de l'entreprise. Concernant la performance économique, un point d'absentéisme coûte 2% de la masse salariale parce qu'il y a des impacts directs et des impacts indirects. Donc, c'est un coût assez conséquent. Et a aussi un impact maintenant sur la gouvernance des régimes de prévoyance, puisque le risque absentéisme avec sa dérive coûte de plus en plus cher et du coup parfois implique des nécessités de recalibrage soit des garanties, soit des cotisations liées au décès et à l'arrêt de travail. Donc ça, c'est pour l'approche quantitative. Si vous êtes intéressé par connaître nos rapports d'absentéisme, je vous laisserai mes coordonnées. N'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse en discuter. Maintenant, je vais passer sur la partie qualitative. Et sur cette partie qualitative, Estelle accompagne GEREP dans la réflexion
voilà, de maîtrise et d'accompagnement, notamment de l'absentéisme, mais pas que, puisque ça participe d'une démarche globale de QVCT. Et ça me paraissait intéressant qu'Estelle puisse partager son initiative, mais aussi son expérience, puisqu'elle est passée dans sa carrière professionnelle dans des grands groupes avec de nombreux collaborateurs. Sachant que côté GEREP, en tant qu'employeur, j'ai par le passé utilisé plusieurs outils d'enquête d'engagement pour prendre le pouls de mes collaborateurs. On en reparlera, mais le dernier outil proposé par Estelle est celui qui m'a paru quelque part le plus naturel à utiliser, le plus simple, donc du coup avec des ROI assez rapides. Juste avant de passer la parole à Estelle, on a posé une question, vous a posé une question. Est-ce que la maîtrise de l'absentéisme est un sujet pour votre entreprise? Et la réponse est sans ambiguïté. À 88%, vous avez répondu oui, c'est un sujet pour notre entreprise. Et il y a uniquement 12% de participants pour lesquels ce n'est pas un sujet. Donc, ça laisse un champ vaste et libre de traitement. Et Estelle, on est intéressé pour avoir ce retour d'expérience et votre vision des impacts positifs des enquêtes d'engagement que vous pouvez mener et des plans d'action que vous pouvez restituer derrière. Merci beaucoup, Damien. Effectivement, c'est très intéressant d'avoir ces chiffres. Je n'avais moi-même pas en tête qu'un Français sur 3 avait eu un arrêt de travail durant l'année passée. C'est énorme. L'idée maintenant, c'est effectivement de regarder quel lien il peut y avoir entre l'absentéisme et l'engagement, partant du principe que on passe énormément de temps au travail. On passe plus de 73 000 heures dans une vie au travail, que la seule chose qu'on fasse de plus, c'est dormir. Et donc, derrière, c'est important de savoir comment on se sent dans toutes ces heures passées au travail. Et d'après une récente étude Gallup, en fait, les gens ne se sentent pas très bien dans leur travail, puisque cette étude montre que 60% des salariés sont désengagés ou émotionnellement détachés de leur travail. Les émotions sont importantes, on reviendra dessus tout à l'heure. Et 19% sont totalement désengagés. C'est ce que dans l'étude en anglais, ils appelaient miserable. La traduction en français est assez percutante. Ça peut montrer à quel point les salariés se sentent mal dans leur travail. Alors, on parle d'engagement, mais finalement, qu'est-ce que c'est que cet engagement ? On va avoir plusieurs définitions, mais une définition qui me semblait pertinente était au travers du degré de l'implication des salariés et leur investissement. Et ça, c'est lié à des facteurs comme la satisfaction, l'épanouissement, et ça va générer des émotions positives ou négatives. On va être content ou non de se rendre au travail. Et derrière, le fait d'être engagé et donc content de se rendre au travail, heureux, ça va générer des salariés qui seront 6 fois moins absents, 2 fois moins malades, en lien avec notre sujet d'absentéisme, et beaucoup plus loyal, plus productif et plus créatif. Pourquoi finalement quel est le lien derrière ? On se rend compte que les entreprises où les salariés sont engagés vont avoir des profits qui vont être supérieurs aux autres. Donc, l'engagement du collaborateur va générer de la performance individuelle et derrière collective. Cette performance, elle va aussi se ressentir auprès des clients qui seront plus fidèles, puisque ce sera plus agréable pour eux d'avoir quelqu'un qui est content d'être au travail et content de répondre aux problématiques du client en face de lui ou d'elle. Et donc derrière, un ROI très important pour l'entreprise, avec des clients plus fidèles et, comme on l'a évoqué tout à l'heure, un taux d'absentéisme qui va être 41% inférieur. Donc, quand on voit les chiffres que Damien montrait tout à l'heure sur le coût de l'absentéisme, on voit que l'engagement a un ROI qui est multiple, avec de multiples facettes. Donc, si on résume, un collaborateur engagé, ça va être un collaborateur qui va être plus motivé et passionné par son travail,
et qui va se sentir émotionnellement impliqué. Le collaborateur engagé sera plus dévoué parce qu'il va plus s'identifier à l'organisation et va trouver de la satisfaction dans son travail avec des endomorphines positives et de l'énergie au quotidien. Mais vous allez me dire, OK, mais comment est-ce qu'on connaît le niveau d'engagement de ces salariés? Oui, Estelle, on est habitué à poser la question aux clients sur leur satisfaction. Traditionnellement, un peu moins à ses salariés. On sait que maintenant, dans le contexte de relations employeur-collaborateur, le collaborateur doit être considéré comme un client, bien évidemment, et de plus en plus fortement. Donc, il y a intérêt à leur demander leur avis directement. Complètement. Et effectivement, ça va permettre, comme on le fait avec les clients, de prendre le pouls, de savoir ce que le salarié pense de l'entreprise. Donc, ça sera le pouls sur le moral de l'équipe. Ça va permettre de mesurer si les salariés se sentent valorisés et respectés. Ça, c'est aussi une dimension très importante dans l'engagement du collaborateur. Et puis, leur donner la parole en leur demandant ce qu'ils aiment et ce qui pourrait être mieux fait dans leur travail. Donc ça, c'est quelque chose qui se met en place de manière assez simple, mais on s'est rendu compte en faisant un sondage Donc, que c'est une question qu'on vous a posée, effectivement. Avez-vous déjà réalisé une enquête d'engagement auprès de vos salariés? Et là, les réponses sont plus clivantes que la première question, puisque à 41%, effectivement, il y a déjà eu des enquêtes d'engagement de réalisées. Donc, c'est intéressant de voir aussi que c'est une pratique qui s'installe. Mais il y a encore 39% qui ne l'ont pas fait et 17% qui vont le faire dans les mois à venir. Donc, il y a une majorité encore d'entreprises qui se posent la question, qui n'ont pas encore intégré ces schémas-là. Alors, ça peut dépendre aussi des outils, ça peut dépendre des priorités que le dirigeant a traitées dans son entreprise. Mais avec la pression sur le marché du travail qui a été évoquée, c'est un outil de plus en plus important dans les relations employeurs-collaborateurs. c'est sûr. Et derrière, on a des solutions pour permettre aux entreprises de mettre en place de manière très simple ces enquêtes d'engagement. On travaille sur une plateforme qui s'appelle WeSay, qui a été développée par Open Square et qui va garantir la totale anonymisation des données. Ça, c'est très important puisqu'il faut que les salariés se sentent en confiance pour pouvoir vraiment exprimer leur opinion. Et il faut qu'ils aient la certitude qu'on ne pourra pas reconnaître qui a pu apporter les réponses. Donc ça, c'est clé, une anonymisation complète des données. Et derrière, il faut des choses simples. L'enquête que nous menons, elle peut être répondue à travers l'ordinateur ou elle est responsive au téléphone portable. Et elle comprend une trentaine de questions qu'on peut ajuster à la demande des entreprises s'il y a besoin et qui vont se répartir dans 3 grandes catégories. La mesure de l'engagement pur, et ça va permettre de se benchmarker par rapport à d'autres entreprises et de savoir où on en est vraiment sur ce niveau d'engagement auprès des collaborateurs. Des questions fermées sur des éléments autour de l'entreprise et de la perception du collaborateur, de son environnement de travail, de la stratégie de l'entreprise, de son management. Et des questions ouvertes, et ça c'est important, pour laisser la parole, comme je l'évoquais tout à l'heure, et avoir des verbatims sur ce qui marche bien. C'est important de demander ce qui marche bien pour pouvoir aussi le valoriser, et du verbatim sur ce qui marche moins bien, avec derrière la demande de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux. Et pour pouvoir répondre à cette enquête, je disais que c'était simple parce qu'en fait, on utilise des systèmes de smiley ou de mots-clés autour des émotions de façon à ce que l'enquête soit la plus simple possible et qu'elle prenne peu de temps.
ce qui est aussi un gage de réussite. Donc, ça prend moins de 10 minutes pour remplir cette enquête. Alors, on a sur le chat, Estelle, une question, mais vous y avez partiellement répondu, je pense. C'est quels sont les indicateurs de mesure de l'engagement? Si on rentre un peu plus dans le détail, ou enfin, vous avez indiqué qu'il y avait une question un peu générique, et après des points spécifiques qui vont être travaillés. Tout à fait. Donc, on va aller dans des grands domaines qui vont être autour de l'équilibre vie pro, vie perso, la stratégie de l'entreprise, l'impact RSE de l'entreprise, est-ce qu'on s'y retrouve ou pas, le management, la relation avec le management et l'intérêt dans le travail et le développement personnel au travers du travail. Donc, D'accord. on a ces grandes rubriques. D'accord. Moi, ce qui peut-être juste pour compléter cette slide et faire un retour d'expérience, effectivement, en tant que dirigeant et utilisateur. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé aujourd'hui de travailler nos aspects, nos analyses quantitatives par ce complément qualitatif avec Estelle. C'est que on a utilisé plusieurs outils dans le passé, des outils qui permettaient des notations de 0 à 10, des outils qui permettaient des notations via le déplacement de curseur. Souvent, c'était beaucoup plus de 10 minutes déjà pour répondre à ces enquêtes d'engagement. Ça pouvait peut-être faire ressortir énormément de signaux faibles, mais en fait qui étaient assez complexes derrière à traiter. Et ça fera le lien tout de suite après avec le plan d'action. Et ce qui nous a intéressé dans cette démarche, c'est que c'est vraiment une démarche facilitatrice par des codes couleurs, par des mots-clés émotionnels qui permettent assez rapidement de faire ressortir les éléments positifs, les éléments à traiter, et donc d'avoir derrière des quick wins en termes de plan d'action. Tout à fait. Merci pour ce retour, Damien. Une fois qu'on a mené l'enquête, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc déjà, c'est important de se préparer à la lecture de l'enquête, soit en comparant les résultats obtenus avec des enquêtes qui auraient pu être faites précédemment, ou avec un benchmark externe. C'est très important, notamment pour prendre en compte la dimension culturelle. Et on voit, d'après le classement de Gallup que j'évoquais tout à l'heure, quand on regarde la moyenne mondiale du taux d'engagement, donc c'est sur un panel qui est très important, tout type de catégories confondues, on est à 21%. États-Unis, Canada, 33%. Europe, ça commence à baisser, 14%. Et la France est en queue de peloton sur l'Europe à 6%. Ça veut dire que d'une manière générale, les Français ont tendance à être en affichage moins engagé que les Américains, par exemple, si on reprend l'étude Gallup. Donc, c'est important. On n'aura pas ces taux-là si on fait l'enquête d'engagement avec vous, parce que dans le monde privé, on a toujours des taux qui sont plus élevés que ce qui est affiché là. Mais c'est important de savoir comparer les résultats que vous allez obtenir par rapport à un benchmark pour juste savoir si c'est normal ou si vous avez un vrai sujet à traiter rapidement. Et vous avez une profondeur de benchmark de 300 000 salariés qui correspondent à environ 250 entreprises. C'est ça, Estelle? Exactement. Donc, ça permet derrière de pouvoir avoir des benchmarks non seulement sur les enquêtes d'engagement de la première partie, mais aussi sur les autres questions, de façon à savoir comment vous vous positionnez. Ensuite, c'est très important de réfléchir à la façon dont vous allez organiser le retour auprès des collaborateurs. Les collaborateurs ont pris du temps pour répondre à l'enquête, donc il faut derrière leur faire un retour si possible rapide. C'est, je le souligne ici, important de regarder ce qui ne va pas bien, parce que vous allez voir des choses qui vont remonter, qui sont des choses à améliorer. Mais c'est aussi important de mettre en lumière et de souligner ce qui va bien pour pouvoir aussi se féliciter des choses qui ont été mises en place et qui fonctionnent bien dans l'entreprise. Donc, dans votre retour, il faudra travailler le plan d'action.
Ma recommandation, c'est ce qu'on fait avec nos clients, c'est, de commencer avec les résultats les moins bons, puisqu'on se dit finalement, c'est probablement là qu'il est plus urgent d'agir. De regarder aussi s'il n'y a pas quelques quick wins qui vont permettre de mettre en mouvement le changement, toujours pour montrer aux collaborateurs que les choses sont en train d'évoluer grâce à, leur retour. Donc de vite pouvoir montrer que, les choses changent et que la direction a pris, des décisions pour, améliorer l'environnement de travail, par exemple. Et puis, vous aurez certainement, à travailler avec, des managers, des salariés, en plus petit comité, pour travailler sur des workshops de plan d'action. Ça, ce sont des choses qui sont importantes à faire. On accompagne aussi nos clients là-dessus. Et puis derrière, vous verrez ce qui est acceptable ou non, en termes de mise en place dans votre plan d'action. Si les salariés, se plaignent de leur rémunération et souhaitent, une augmentation de 50, vous direz probablement non. Ça ne sera pas quelque chose de raisonnable, mais par contre, on travaillera sur des mesures de, pouvoir d'achat, par exemple, qui coûteront beaucoup moins cher et qui répondront à cette problématique. Et puis dernier conseil, c'est d'être, ambitieux mais raisonnable, parce qu'il y a rien de pire qu'un plan d'action avec, 30 points et que, ces 30 points, en fait, végètent parce que personne ne les prend vraiment en main. Donc il faut y aller étape par étape, commencer, avec un nombre plus limité d'actions, dans votre priorisation, mais d'être sûr que ces actions verront le jour. Voilà les grands conseils qu'on vous donne si vous mettez en place une enquête, d'engagement auprès de vos collaborateurs. Alors, il y a une question, Estelle, au niveau du chat, c'est comment aborder les points les moins bons de l'enquête. Alors peut-être que ma question anticipe votre présentation, mais c'est vrai on peut souvent se poser cette question. C'est vrai. C'est vrai qu'en plus, on peut même avoir peur, quand on est, DRH ou, patron d'une entreprise, de ces points très négatifs. Mais finalement, on arrive toujours, quand on regarde les verbatims, à, trouver des pistes qui vont permettre de travailler sur des choses qui vont, aller vers l'amélioration. Et quand les points sont vraiment très négatifs, c'est toujours intéressant de prendre des petits groupes, ce sont les workshops que j'évoquais au point 3, qui vont, pouvoir avoir une réflexion, en se mettant ensemble dans une salle, en essayant de, peser un peu les différentes, actions possibles. Donc d'avoir une réflexion collective, et d'associer les personnes qui, ont le plus envie de travailler sur ces points qui ressortent comme étant les plus négatifs. On peut dire que, avoir des salariés engagés, c'est quelque chose qui, peut venir comme ça. En fait, non, il faut faire des choses pour que les salariés soient engagés. Ces choses, elles sont, évoquées là dans un mot d'introduction qui avait été, rédigé par le directeur général de Glassdoor, Christian Sutherland-Wrang, qui, récemment publiait, le classement des entreprises où il fait le plus bon travailler, en France. Et ce que j'aimais bien dans son mot d'introduction, c'est qu'il expliquait que, pour être dans ce palmarès, il fallait offrir une expérience professionnelle positive et épanouissante, aux salariés, mais que pour ça, les entreprises qui étaient dans son classement redoublaient d'efforts pour favoriser le bien-être, la santé mentale des salariés et promouvoir la diversité et l'inclusion, proposer des avantages concurrentiels et un environnement de travail flexible. Donc, j'aimais ce côté redoubler d'efforts pour montrer que l'engagement des salariés, il peut être, là, il sera là, c'est même sûr, mais pour qu'il s'améliore, il va falloir faire quelques actions, d'où l'importance du plan d'action.
Alors, vous me direz, les enquêtes Glassdoor, ça va être pour les grosses entreprises qui ont des grands volumes de salariés. Oui, mais il n'y a pas que elles qui peuvent travailler sur leur enquête d'engagement et derrière mettre en place des plans d'action. Et c'est ce qu'on porte avec la raison d'être d'Happy Employees, c'est vraiment de permettre à toute taille d'entreprise de pouvoir travailler ces sujets-là et de pouvoir rapidement mettre en œuvre des plans d'action, notamment grâce aux partenariats qui sont disponibles dans la marketplace Happy Employees, autour des thématiques d'équilibre vie pro, vie perso, de célébration de reconnaissance, d'environnement de travail, de rémunération, mais aussi de thématiques comme la RSE, le développement des collaborateurs, l'engagement de la marque employeur et le bien-être. Tous ces éléments-là sont des éléments qui sont très importants dans le cadre de l'engagement des collaborateurs. Donc, en fonction des résultats de l'enquête d'engagement, vous accompagnez les entreprises qui le souhaitent pour construire un plan d'action avec des actions prioritaires et qui, en fonction du retour, peuvent porter sur ces différents thèmes. Donc, une sorte de marketplace pour avoir des solutions derrière à déployer. Tout à fait. Et le principe, c'est d'avoir des solutions simples et concrètes à mettre en place. Donc là, on a quelques exemples pour illustrer la question de Damien. Donc dans cette société, la problématique qui a été rencontrée et qui est ressortie dans l'enquête d'engagement, c'est que les collaborateurs avaient un manque de sentiment d'appartenance au groupe et qu'ils souffraient du fait qu'il y ait des salariés qui soient beaucoup en télétravail, en nomade, d'autres au bureau, donc un côté éclaté. Et des salariés qui n'ont pas le temps ou le courage de prendre soin d'eux et qui trouvent que d'un point de vue bien-être, ils ne sont pas au rendez-vous. Donc, on a travaillé avec l'entreprise pour réfléchir aux choses qui semblaient les plus percutantes pour répondre à ces deux problématiques. Il y en avait plus, mais là, c'est pour vous expliquer ce qui a été mis en lumière. Et il a été décidé de mettre en place des séances avec un coach sportif sur site pour inciter les collaborateurs qui avaient tendance à rester plus en télétravail à venir au bureau en ayant un rendez-vous toutes les semaines avec les collègues pour pouvoir participer à des cours. Donc, on avait mis en place des cours de yoga, des cours de HIIT, cardio training. Donc, on peut mettre en place tout un tas de types de cours. Donc là, ça recrée du lien avec des salariés qui étaient contents de revenir au bureau et de se retrouver ensemble. Et puis, on a en parallèle mis en place une application sportive aussi qui remonte l'ensemble des actions qui sont faites par les collaborateurs et qui les incite à participer à des challenges en équipe. L'idée était de retrouver toujours cet esprit d'équipe et cette envie d'appartenir à un collectif. Et les retours des salariés ont été très bons. Ils étaient très heureux de revenir au bureau avec cet objectif de cours de sport et de pouvoir prendre soin d'eux et que leur entreprise finalement leur permette de prendre soin d'eux. Et avec les challenges, ils étaient super fiers d'avoir participé à une course solidaire. Donc ça a vraiment créé une émulation au sein de l'entreprise et des salariés qui étaient fiers de courir sous la bannière de leur entreprise. Donc ça, c'est un premier exemple. Un autre exemple ici, dans cette entreprise, on avait des collaborateurs qui ne se sentaient pas associés à la création de valeur de l'entreprise. Les résultats de l'entreprise étaient bons, voire très bons, et eux disaient, bah oui, mais du coup, nous, on s'est démenés et derrière, la rémunération n'est pas au niveau que nous, on attend. Et puis, on avait des retours assez négatifs sur la partie reconnaissance et valorisation par le manager. On a travaillé, on a fait des workshops et on a dit, bon, il faut trouver une façon de faire du partage de la valeur. Et cette entreprise n'avait pas d'accord d'intéressement. Donc, on a mis en place un accord d'intéressement qui s'est basé sur des indicateurs financiers
pour pouvoir avoir ce partage de la valeur. Et on a aussi profité de l'occasion pour inclure des indicateurs RSE qui étaient pertinents pour l'entreprise et ses salariés. Donc là, on avait des salariés qui étaient fédérés autour de ces indicateurs et qui, derrière, étaient récompensés quand l'entreprise avait des bons résultats. On a, par ailleurs, pour répondre à l'autre point, mis en place des séances de coaching pour les managers, de façon à développer leurs soft skills et faire en sorte que, ils travaillent un petit peu plus leur empathie auprès de leurs collaborateurs, de manière à, pouvoir recréer une atmosphère, valorisante pour les collaborateurs. Et Les plans oui, pardon, Estelle. Et là encore, on a eu des retours qui étaient très chouettes, avec des salariés qui nous ont dit que, ils avaient une meilleure compréhension des enjeux de l'entreprise, grâce au partage des indicateurs de l'intéressement à tous, puisque c'était des choses finalement qu'ils n'avaient pas en tête, qui étaient pas communiquées et dans le cadre de l'accord d'intéressement, il faut communiquer sur ces indicateurs et on a eu des retours disant qu'effectivement les managers étaient beaucoup plus à l'écoute de leurs équipes. Oui, c'est effectivement l'intéressement est un outil intéressant parce qu'il permet vraiment de construire des indicateurs réellement adaptés à la stratégie déployée par l'entreprise. Et on peut le faire de façon aussi beaucoup plus dynamique parce qu'on n'est pas obligé de le faire en prime d'intéressement annuelle, mais on peut caler ça sur des périodicités plus courtes pour créer cette dynamique positive. Donc, c'est effectivement vraiment un bon outil de partage de valeur avec des ingénieries spécifiques et intéressantes qu'on peut monter de notre côté. Il faut que ça reste simple néanmoins, mais c'est à l'image de votre démarche, Estelle, parce que la simplicité, ça permet la compréhension et la bonne communication effectivement aux collaborateurs pour pouvoir les embarquer dans la démarche. Tout à fait. C'est très important. Et donc en termes de résultats, vous n'aurez pas forcément des plans d'action qui toucheront des sujets équilibre vie pro, vie perso ou bien-être. On a vu tout à l'heure, on a travaillé sur d'autres thématiques, au travers de la rémunération ou du développement des compétences managériales. Mais pourtant, vous aurez malgré tout des effets positifs sur votre absentéisme parce que vous aurez des salariés qui seront plus investis dans la réussite de l'entreprise, simplement parce que vous leur aurez laissé un temps de parole et au travers de ce temps de parole, la possibilité de s'exprimer et avec vos plans d'action, vous leur aurez montré que vous preniez en compte leurs paroles. Et ça, c'est très, très important en termes d'engagement, puisque quand on se sent écouté, on se sent nettement plus engagé, nettement plus concerné par l'environnement dans lequel on est. Donc, vous aurez un retour sur investissement qui sera, comme on le dit en introduction, avec de multiples facettes. Ce seront des investissements qui ne coûteront pas forcément cher, puisque dans les actions qui ont été listées là, il y a des choses qui sont très abordables, mais avec un retour sur investissement énorme. Alors justement, Estelle, j'ai une question là-dessus d'un participant sur le coût de la démarche qu'on a construite ensemble. Peut-être, alors ça dépend de la taille des entreprises, ça C'est ça. dépend pas mal de vecteurs, mais vous pouvez peut-être nous donner quelques indications. En tout cas, vous avez souhaité travailler un schéma qui soit accessible à tous. C'est ça. Donc c'est en fonction de la taille de l'entreprise, et derrière, on a des formules qui commencent, à des tarifs comme 5 500 €. Donc ce sont des choses qui sont très abordables. D'accord. Et sachant que on peut, dans la démarche, retenir la partie enquête d'engagement, sans forcément travailler l'accompagnement sur le plan d'action. Si une entreprise a des compétences et des moyens internes pour pouvoir le développer de son côté.
Oui, 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 après tout s'adapte en fonction de l'organisation. On est, toujours sur, une offre qui est en fonction des besoins de l'entreprise, l'idée étant de s'adapter aux ressources qui sont disponibles au sein de l'entreprise. Ok, merci beaucoup Estelle. On est dans les temps. Il y a eu quelques questions. Peut-être pour conclure sur 2 slides, vous dire effectivement, mais vous l'avez compris à travers mon introduction, GREB s'intéresse à la QVCT parce qu'on est directement intéressé à la maîtrise des risques de protection sociale qu'on peut gérer et donc des impacts qu'il peut y avoir. Et dans ces impacts, on a parlé de l'absentéisme, qui est un point de maîtrise à avoir pour l'avenir. Et on a parlé aussi d'autres éléments au fil de l'eau de ce webinaire qu'on retrouve ici sur attirer les talents, nourrir les politiques de RSE, affirmer le leadership managérial, etc. Et côté GREB, depuis 2017, on s'intéresse à tout cet écosystème pour apporter des solutions. Il y a une première solution qui a été apportée il y a quelques années qui s'appelle GREB Prévention Santé. Et à travers Happy Employees, on apporte aujourd'hui une seconde solution, effectivement, à nos clients et aux entreprises pour les aider sur l'ensemble de ces sujets. Pour terminer, j'aimerais terminer sur ce slide, Estelle, que vous nous aviez fait passer, parce qu'il est extrêmement positif et je trouve qu'effectivement, il est très illustrateur de ce que peut être l'engagement et des impacts positifs que l'entreprise va retrouver sur l'absentéisme, sur la loyauté, sur la production, sur la création. Donc, tout son environnement de talent et de capital humain. Je voulais vous remercier toutes et tous pour votre participation. Merci Estelle également pour cette présentation. Avec Mayer Ashline, donc on va mettre en ligne le webinaire et on vous laissera nos coordonnées si vous avez des questions complémentaires ou si vous voulez nous rencontrer prochainement. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.